Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit résumé des évolutions et de l'avancée sur le projet du boîtier. Alors oui, il y en a eu pas mal, donc tout ont été réalisés durant des lives et je sais que vous ne pouvez forcément tous être présents durant ces lives et surtout les suivre jusqu'au bout parce que ça dure un certain temps. Alors après, forcément il y a des creux parce qu'il y a des moments de réflexion ou autres. Donc, puis en plus, je m'y mets dernièrement sur Twitch, je suis pas un professionnel. Donc, peut y avoir des blancs le temps que je vois les messages. Enfin bref, ça peut ne pas forcément être très intéressant pour vous. Donc, le temps que je me professionnalise dessus, comme je vous ai dit, de toute façon, je ferai toujours des condensés, des résumés sur ma chaîne YouTube et c'est ce qu'on va voir. Donc, on va voir les étapes, enfin tout simplement les avancées entre la dernière fois et maintenant, ce qu'il reste à venir, ce qui doit être réalisé et puis pourquoi avoir choisi certains choix sur ce boîtier-là. Et puis aussi les modifications qu'il va falloir que je réalise. Allez, on se retrouve immédiatement sur le boîtier pour que je puisse vous présenter ça. Allez, voilà, donc on se retrouve sur le boîtier. On va commencer tout simplement par les modifications mineures, donc les choses très simples. Ici, l'extrusion qui n'était pas présente et qui en fait se retrouve, si vous voyez, derrière la carte mère. Alors pourquoi? C'est tout simplement le waterblock qui sera mis sur le CPU. Et en fait, vous savez que derrière, il y a tout simplement les vis qui viennent donc à l'arrière et suivant après le socket, par exemple sur certains sockets, le 2011 V3 c'était directement le waterblock qui se vissait sur la carte mère, il y avait déjà des pas de vis préconçus sur la carte mère. Or sur certains autres modèles de carte mère, sur d'autres sockets, il faut absolument mettre une plaque à l'arrière de maintien. Donc voilà, en tout cas cette extrusion elle est prévue, donc elle est là. Donc ça c'était quelque chose de simple que j'appelle vraiment mineur. Ensuite dessous j'ai revu la façon de faire pour... on va commencer par ça, j'aurais peut-être pas dû. Non, on va pas commencer par ça, vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre. Alors il a fallu mettre la vitre. La vitre était mise de façon surfacique, mais on ne savait pas comment elle était maintenue cette vitre. Alors c'était le plus gros du travail et ça a été assez compliqué en soi avec cette version logicielle, on va dire. Donc ici j'ai fait une extrusion, comme vous voyez là où il y a la vitre. C'est tout simplement la vitre, elle se mettra sur le côté. Donc elle s'insérera sur le côté et après si vous préférez ça fait des rails. Alors là il n'y aura pas qu'une demi-vitre, hein, rassurez-vous. Hein. Ça sera une vitre complète, mais en fait j'ai préféré en faire qu'une moitié pour qu'on puisse avoir une idée générale. On voit en même temps à l'intérieur du boîtier, en même temps on voit avec la vitre, ce qui évite de masquer l'élément à chaque fois que je vous fais une présentation. Puis pour travailler à l'intérieur c'est beaucoup plus facile pour moi et puis pour vous montrer d'ailleurs. Alors, quand on met la vitre sur le côté, c'est-à-dire qu'on arrive là avec... ouais, la souris elle se voit, c'est bon. Quand on arrive ici, à ce niveau, la vitre vient s'insérer et en fait si vous préférez ça fait une glissière tout du long. Donc là, la glissière, vous voyez, qui vient tout le long. Donc en fait c'est cette partie-là si vous préférez, plus ça, voilà, qui vient tout le long, s'insérer jusqu'à buter, donc jusqu'au bout, à savoir là-bas. Voilà, là où j'ai sélectionné, ici. Donc la vitre qui vient jusqu'au bout. Et là, si vous voyez, il y a deux passages. Il y a ce passage-là et ce passage-là. Alors ce passage-là, j'ai laissé passer l'épaisseur d'une bande LED, tout simplement. Donc la bande LED qui fera tout le tour, à savoir donc là, ici, bien évidemment, bah, en haut c'est la même chose, en haut là, euh, je vais faire comme ça, maintenant ici, tac, voilà, qui va venir faire tout le haut, voilà, et ici sur le côté. Donc la bande LED va venir faire tout le tour et tout simplement viendra rétroéclairer la vitre de devant. L'avantage c'est qu'on ne verra pas la LED en elle-même, on verra tout simplement la projection de lumière, mais on ne verra pas les LED. Donc grâce à tout simplement, bah pareil, la petite avancée que vous voyez là, ici, je l'ai reportée également là, on la voit là. Donc quand on voit le boîtier face à nous, quand on voit le boîtier exactement, voilà, de cette manière-là,
ça fera entièrement plat, on ne verra pas les LED. Sauf si bien évidemment on se met sur le côté, comme ça on a la vision un peu sur le côté, ou qu'on a la vision de cette manière-là, on verra les LED. Mais de toute façon, le but c'est d'avoir une projection de lumière sur la vitre. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc il y aura des LED de partout sur le devant. J'ai pas voulu dénaturer en fait le châssis, donc du coup forcément j'ai fait les petites butées supplémentaires, enfin c'est-à-dire les petites avancées. Donc voilà tout ce contour là qu'on peut voir modélisé. Alors on voit pas en bas, ça s'arrête ici, mais tout le contour. Comme ça quand on est de face, on voit vraiment que le boîtier. Donc ça c'est le passage de devant pour les LED, et il y a le passage à l'arrière également pour les LED qui vient se retrouver ici derrière, et là tout le long de la vitre. Donc la vitre pourra être rétroéclairée de devant et de derrière. Ça a son importance, c'est pas seulement pour faire joli, c'est que techniquement il y a une utilité à faire ça, et vous comprendrez pourquoi. C'est-à-dire sans ça, le fonctionnement du boîtier, l'idée esthétique du boîtier ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc toutes les glissières ont été faites pour mettre la vitre et pour mettre le ruban LED à l'extérieur et à l'intérieur. Autre chose, pour pouvoir brancher, pour pouvoir câbler ce ruban LED, il a fallu trouver une idée. À la base, je m'étais dit, je vais faire une extrusion quelque part dans le boîtier pour faire passer les fils, je vais faire percer un trou. Et finalement, il m'est venu une idée d'utiliser ici, là où il y a les boutons poussoirs. Vous voyez, il y a les boutons poussoirs et les USB, donc c'est pas fini, hein, il y aura bien évidemment les jack audio. Le but étant en fait de mettre les boîtiers d'alimentation des rubans LED qui remontent par ici, donc là dessous, donc c'est là où on voit, vous voyez la carte graphique là, avec le port, avec le DisplayPort. Donc en fait, on s'arrêtera avant. Donc là, si vous préférez, c'est la carte graphique qu'on voit. Et le but, je vais essayer de vous montrer qu'on voit à peu près, Alors, tac, je fais comme ça. Voilà. Donc là, je mettrai le boîtier. Donc bien évidemment, il y aura un cache, là où je passe ma souris. Et en fait, on pourra passer les fils ici. Donc là, où j'ai mis ma souris, où c'est en pointillé, là passeraient les fils d'alimentation. Non, je vous dis n'importe quoi. Il passerait pas là. Excusez-moi, je m'embrouille. Voilà, en fait, il passerait dessous. Voilà. Donc en fait, il y aurait les boîtiers d'alimentation. Là, ça passe par ici. Et on arrive à l'arrière du boîtier pour passer les câbles d'alimentation. Donc voilà, en fait, donc tout est planqué en fait dessous. Là, les câbles d'alimentation, ensuite on branche à la prise électrique. Donc tout vient ici, se planquer. Donc là, il y aura l'alimentation pour la carte mère. Il y aura également, donc là, je vous ai dit, les boîtiers pour les rubans LED, les fils électriques qui passeront donc dessous. Enfin ici, dans cette partie-là, qui est camouflée, qui sera cachée. Et en fait, donc pour alimenter les rubans LED, je les ferai passer tout simplement aux endroits où il y a nécessité d'allumer donc les rubans, à savoir je ferai passer ici, je ferai un petit trou, et ensuite le ruban LED il fera tout le long du boîtier. Voilà, je fais passer là, ici, et ensuite j'alimente donc tout mon ruban LED qui fait tout le tour. Et là pareil pour le devant, je fais un petit trou ici, je fais la connexion des 4 pins, RGB plus les volts, et en fait ça passerait tout là. Donc l'avantage c'est que quand on verra le boîtier comme ça, en fait, il n'y aura pas de trou que ce soit dessous le boîtier. Je voulais pas en fait de gruyère. Ce que j'appelle du gruyère, c'est-à-dire que quand on retourne le boîtier, il y a des trous de partout. Je déteste ça. Donc l'avantage, c'est que voilà, ici dessous, il y aura un cache qui fait tout le long. Voilà, un cache là, ici, avec les boîtiers d'alimentation électrique pour les deux rubans LED, avec deux petits trous qui viendront se mettre un là et un là. Et ensuite, je fais partir les rubans LED. Donc ça sera esthétique, ça sera pas grossier, ça sera très discret. Et au moins, je pourrai avoir donc ma fonctionnalité principale sur ce boîtier. Car comme je vous dis, si l'idée que j'ai ne fonctionne pas, ça sert à rien que je fasse le boîtier. Donc du coup, les deux rubans LED passeront là. Voilà, vous savez ça. La vitre qui était modélisée. Autre chose, la carte graphique. Donc la carte graphique qui était maintenue dans le vide, c'était juste une modélisation pour vous montrer là où elle serait. Et bien là aujourd'hui, j'ai fait tout simplement son maintien. Donc j'ai fait les pattes de fixation métallique. Donc on les a là, vous voyez, qui viennent ici, ici, voilà, là. L'avantage, c'est que là, on pourra
la visser. Donc, mince, on n'y est plus. On pourra donc visser la carte graphique. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai laissé un jeu, un espace, donc il n'y a pas de souci. Ça, ici, comme vous savez, c'est tout simplement ce que j'ai acheté chez VGA, le PowerLink, qui permet tout simplement de faire passer les câbles d'alimentation. Donc là, je ne sais pas si on va le voir ici, mais je l'ai fait. Non, ouais, je l'ai fait. Regardez. On le voit là. Tac, on le voit ici. Les câbles d'alimentation viendront par-dessous. Ils viendront ici dans le PowerLink. Voilà, là j'ai fait une extrusion. Là, vous voyez, là où je passe ma souris, normalement ça devrait être carré. Je fais une extrusion. Donc ça passe à l'intérieur. Ici, tout le long. Ça passe là, 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 ici. Et là après, une autre extrusion. Donc là, j'ai pas fait. Là. Et en fait, on vient tout simplement mettre le 6 pins, le 8 pins plus 6 pins ou 8 plus 8. Enfin voilà, les câbles d'alimentation pour la carte graphique. Donc ça c'est fait. De l'autre côté, bah, bien évidemment pareil, la patte de maintien métallique, donc ici, vous voyez. Donc elle reposera sur deux supports, aussi bien cette partie-là que cette partie-là. Ça sera vissé, donc ça sera vraiment très solide par le dessus et sur le côté. Donc elle ne pourra pas ni basculer vers le haut, ni basculer sur le côté. Donc elle sera maintenue. Donc ça c'est fait aussi. J'ai rajouté les deux ports USB, donc là deux ports USB ici. Je pense rajouter les ports audio, deux ports audio, et bien évidemment au milieu il y aura la petite cellule pour l'infrarouge. Donc là je vais mettre le micro, le casque, et au milieu il y aura l'infrarouge pour tout simplement avec la télécommande agir sur les rubans LED. Donc il y aura... Comment je vais faire ça? Ouais, je mettrai ça au milieu, ou alors peut-être décaler un petit peu en dessous. Mais ça sera à ce niveau-là pour pouvoir agir dessus. Voilà les éléments. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître peu, mais il y a eu pas mal quand même de boulot. Ça a été quand même assez long. Surtout ça, là, faire les petites cornières, là, tout le long. Vous voyez, les LED, j'ai prévu l'espacement, aussi le recul pour pas qu'on voit le ruban en lui-même, qu'on voit vraiment que l'éclairage, pas la LED tout le long. Et la vitre, donc la petite préconisation que j'ai, bah, c'est tout simplement commencer à enfoncer ici avec prendre des ventouses, commencer à enfoncer le verre sur le côté, arriver à moitié du verre, on retire l'une des ventouses, on la met à cet endroit-là et on tire. Voilà. Et puis après on met un petit coup de chiffon pour nettoyer le verre et ça sera bon. Donc voilà l'extrusion qui est là. Donc, ce qui reste à faire pour avoir une meilleure idée, bah, c'est de refermer ici le cache, à mettre les alimentations. Je vais essayer de mettre les alimentations pour les LED. Je vais percer les deux endroits, les deux petits trous pour pouvoir tout simplement mettre les alimentations de LED. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à réaliser en plus de ça? À l'arrière, faire bien évidemment donc toute la partie arrière, donc le cache arrière, pour que ce soit aussi bien VESA, donc que je veux le faire de façon à ce que ce soit aussi bien qu'on puisse le mettre un peu dans un mur, ou alors sur tout simplement une suspension VESA, comme quand on accroche les télévisions. On accroche les télévisions, et ben là ça sera pareil, on pourra accrocher les télévisions sur un support pour télé. Donc je vais faire ça, je ferai un 200-200 certainement. Ici à l'arrière, donc prévoir au niveau du cache une extrusion pour pouvoir faire passer tout ce qui est câble électrique. Voilà. Et également, qu'est-ce que j'avais de plus à faire sur le boîtier? Ah oui, autre chose. Je vais essayer de gagner en épaisseur, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une certaine profondeur au niveau du boîtier. Je vais essayer de gagner, c'est-à-dire que le but, en gros, ça serait de gagner, voilà, cette épaisseur-là, là, vous voyez. Celle-là, je ne vais pas l'enlever, mais je vais essayer de la gagner autrement. Donc peut-être que je peux la gagner au niveau des radiateurs, peut-être gagner ne serait-ce que 2 cm au total, c'est peut-être jouable, 2 cm. Et puis là aussi où il y a les pompes, vu la configuration, comment elles seront mises, gagner également peut-être 2 cm. Le tout, si j'arrive à gagner 4 cm sur le total, 4 cm, ça sera toujours moins profond
est peut-être plus agréable à regarder à l'œil. Voilà. Et puis ça fait gagner de la matière, ça fait gagner on gagne en légèreté, donc ça serait pas mal. Voilà, vous savez à peu près tout, donc bah, je vais m'en arrêter là, puis je vous fais une petite conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir en gros, c'est la partie qu'on a extrudée à l'arrière pour le waterblock, la partie avant qui a totalement été réalisée pour le passage de vitre et le passage de LED. Au lieu que ce soit modélisé de façon surfacique, là c'est modélisé concrètement, c'est-à-dire comment la mettre, comment la maintenir. Pour la carte graphique, le maintien, que ce soit aussi bien vertical ou horizontal, les USB qui ont été rajoutés, la possibilité donc du coup de mettre via le cache en dessous les récepteurs pour les LED. Et très sincèrement, ça a bien avancé. Maintenant, il faut peaufiner, il faut essayer de se représenter la réalité du terrain avec les éléments qui seront mis s'il n'y a pas d'incohérence ou d'erreur. Faire tout simplement également les extrusions pour le passage du tubing. Donc ça va vraiment falloir, c'est une grosse partie réflexion, comment faire le moins de trous possible dans le boîtier pour que ce soit ergonomique et esthétique. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Et une dernière chose, ouais, voilà, au niveau de l'épaisseur, réduire le boîtier au niveau de je dis l'épaisseur, de la profondeur, au niveau de la profondeur du boîtier, pour que ce soit un peu plus compact et plus facile à implanter dans un appartement, enfin dans une maison chez soi, pour que ce soit vraiment agréable à regarder, que ce soit pas trop profond, tout simplement. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous faire cette vidéo la plus compacte possible, la plus compréhensible possible. Et je vous dis à très bientôt durant un live. Et puis, pourquoi pas un autre unboxing très prochainement. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.